Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand mon voisin change de canapé, j'attends au moins qu'il ait fini d'installer les pieds avant de m'incruster pour le café. Pourtant, notre président Emmanuel Macron, lui, a décidé de ne pas perdre une seconde. Il s'apprête à devenir le tout premier dirigeant d'Europe de l'Ouest à poser ses valises dans la Syrie de l'après-Assad. Oui, vous avez bien entendu. Alors que la poussière est loin d'être retombée à Damas, la diplomatie française sort déjà le grand jeu. Pour bien comprendre le séisme politique que cela représente, il faut remonter un peu le temps. Le dernier président français à avoir mis les pieds en Syrie, c'était Nicolas Sarkozy, en 2009. C'était 2 ans avant que la répression ultra-violente des manifestations pro-démocratie par Bachar al-Assad ne plonge le pays dans une guerre civile atroce, faisant plus de 500 000 morts. Depuis, c'était le trou noir diplomatique. Mais fin 2024, coup de théâtre. Assad est renversé, et un certain Ahmed al-Shara prend le pouvoir. Et devinez qui court pour être le premier à lui serrer la main. Notre président national, qui cherche à redessiner la carte de l'influence française au Moyen-Orient. Cette visite, annoncée officiellement par la présidence syrienne, alors que l'Élysée, de son côté, s'est muré dans un silence très pudique, ne sera pas une simple promenade de courtoisie. Macron ne part pas seul. Il emmène dans ses bagages une délégation de chefs d'entreprise et d'investisseurs français. C'est un peu comme si on envoyait des agents immobiliers visiter une maison dont le toit vient à peine d'être soufflé par une tempête. Car la réalité sur place est glaciale. Il y a quelques jours à peine, un attentat à la bombe dans un café de Damas a fait 10 morts, rappelant cruellement que stabiliser et réunifier un pays après 13 ans de guerre ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Alors, pourquoi prendre un tel risque physique et politique? Pour l'argent, bien sûr, mais aussi pour le prestige. Bassam Barabandi, un ancien diplomate syrien qui dirige le think tank Nexus MENA, résume la situation avec un cynisme délicieux. La France veut envoyer un message clair aux Américains. Un message du genre: « nous aussi on veut notre part du gâteau de la reconstruction syrienne. On veut autant d'influence que vous. » C'est le grand retour de la rivalité occidentale sur les ruines d'un pays dévasté. Mais selon Barabandi, Paris arrive un peu tard. Après avoir accumulé les erreurs stratégiques, notamment en soutenant l'autonomie des Kurdes syriens, ce qui agace profondément le nouveau pouvoir à Damas. Le véritable coup de poker de cette affaire a commencé bien avant cette annonce. L'année dernière, Emmanuel Macron avait déjà choqué une bonne partie de la communauté internationale en recevant Shara, l'ancien chef rebelle islamiste, directement à Paris. Un choix extrêmement controversé. Comme le souligne le spécialiste de la Syrie Arthur Kenney, Macron a littéralement donné un coup de pouce à Shara sur la scène internationale pour le réhabiliter diplomatiquement. Et aujourd'hui, le président français doit prouver que ce pari risqué en valait la peine. Mais à quel prix? Au-delà des contrats de reconstruction, les discussions s'annoncent brûlantes. Paris doit aborder des sujets qui fâchent. La lutte contre le groupe État islamique, le sort des djihadistes français toujours bloqués en Syrie, et surtout la protection des minorités. L'année dernière, des violences confessionnelles ont secoué les régions alaouites et druzes, et la France pousse Shara à tenir sa promesse de protéger ses communautés. On se retrouve donc dans cette contradiction purement diplomatique. D'un côté, on brandit la charte des droits de l'homme et la protection des minorités. De l'autre, on prépare les carnets de chèques pour la reconstruction. Alors, coup de génie diplomatique ou énième pari présidentiel trop risqué, qui risque de se retourner contre nous? L'histoire nous le dira très vite. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la France a raison de vouloir être la première sur place. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons les coulisses financières de cette reconstruction syrienne que tout le monde s'arrache déjà.